Eh bien écoutez, détendez-vous d'abord. Soyez bien détendu, bien calme. Mettez-vous droit, tenez-vous bien droit. Voilà, fermez les yeux. Quand vous fermez les yeux, vous allez voir des lumières de ce qu'il y avait avant. Par exemple, si vous regardez quelque chose de rouge, vous aurez un complémentaire. En fermant les yeux, vous verrez quelque chose de vert très souvent. Parce que vous aurez la couleur complémentaire qui va venir. C'est comme ça. Mais hormis ça, si vous fermez les yeux, vous allez voir une lumière, quelques lumières. Il y a des gens qui pressent le coin extérieur des globes oculaires. Ça leur permet de voir encore plus de lumière. Quelquefois même, on peut voir des formes géométriques, un petit peu comme des tableaux de Vasarely. Ça fait partie d'une technique indienne qu'on appelle Yoni Mudra, où il y a cette espèce de pression sur le coin extérieur des globes oculaires, et là il y a une lumière qui se fait. Lorsque vous frottez les yeux, vous verrez, il y a de la lumière en se frottant les yeux. Vous avez des lumières devant les yeux qui se font. Voilà. Quand il y a un choc, d'ailleurs, on voit 36 chandelles, mais ce sont des lumières aussi qu'on voit. Donc il y a des lumières intérieures de l'œil. Il y a toute une technique de méditation qui consiste à observer, à méditer sur ces lumières intérieures de l'œil. Mais simplement, faites l'exercice aujourd'hui de la façon la plus simple. Simplement en fermant les yeux, exercez-vous, concentrez-vous et essayez de voir ces lumières. Alors il y a des lumières qui sont furtives, qui ont l'air de passer comme ça, et des lumières qui sont bien fixes. Surtout, entre les deux yeux, vous verrez, il y a une espèce de lumière centrale. Si vous vous concentrez sur cette lumière centrale, des choses très étonnantes vont vous arriver. Voilà, c'est la technique du Yoni Mudra qui est très très connue dans l'hindouisme, dans le Hatha Yoga et dans le Yoga Raja Yoga aussi. Alors ensuite, deuxième chose, donc vous voyez, concentrez-vous, méditez en regardant ces lumières, en regardant ce qui se passe devant vos yeux lorsque vous fermez les yeux. Ça c'est très important. Lorsqu'on ouvre les yeux, quand on ferme les yeux, des choses qui se passent. Il faut les regarder. Alors lorsque on regarde, par exemple, on a vu un carré rouge, on va voir un carré vert, là c'est intéressant, ça s'appelle des rémanences. Il y a des gens qui ont fait toute une technique aussi de méditation sur la vision de ces rémanences, de ces lumières qui restent. Alors, vous voyez une lampe, vous avez une lampe, après quand vous fermez les yeux, cette lampe reste un petit peu à l'intérieur de vous. Alors, des gens qui ont fait des techniques de méditation en se concentrant sur ces lumières, sur ces couleurs complémentaires et ces lumières qui viennent à l'intérieur, donc quand les yeux sont fermés. Donc une méditation qui se fait sur ce qu'on voit lorsque les yeux sont fermés. Donc restez bien détendus. On va faire maintenant autre chose. Fermez, maintenant vous allez écouter. Écoutez avec vos oreilles et vous allez voir, il y a des sons. Alors vous avez déjà les sons extérieurs. Si vous écoutez bien avec vos oreilles, vous verrez que peut-être vous entendez la rue. Peut-être vous entendez même une rue lointaine, une autoroute qui passe pas très loin de chez vous. Si maintenant vous écoutez encore avec plus d'attention les bruits extérieurs, vous verrez qu'il y a des chants d'oiseaux. Partout, il y a des chants d'oiseaux. Même dans les villes, il y a des chants d'oiseaux. Alors ça aussi, c'est une technique de méditation. C'est écouter le mieux possible les chants extérieurs. Ça, vous vous concentrez sur l'extérieur. Qu'est-ce que j'écoute ? J'écoute. Essayez de voir jusqu'à ce que vous écoutiez des chants d'oiseaux. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez écouter des chants, même des sons même très très lointains. Très lointains qui sont, quelquefois, vous serez étonné lorsque les gens développent cette méthode. Ils sont étonnés de voir le nombre de sons qui leur viennent à l'esprit, qui leur viennent à l'écoute. Il y a beaucoup de sons dans les villes, mais hormis ces sons de la ville qui sont les sons habituels qu'on entend, les bruits des voitures, etc., il y a plein de sons différents qui accompagnent ces bruits. Alors c'est un entraînement que d'écouter tous ces sons. Vous verrez. Mais surtout, vous allez voir, quand vous allez commencer à entendre les chants des oiseaux, parce qu'ils sont partout, je vous le garantis, vous serez étonné, vous allez me dire, comment je ne les entends jamais. Puis progressivement, vous allez pouvoir les entendre de mieux en mieux. Et plus vous allez vous entraîner, et mieux vous les entendrez. Ça, c'est un très bon exercice, c'est une très bonne méditation. Écoutez les bruits extérieurs. Maintenant, il y a une autre façon de faire, c'est les bruits intérieurs. Vous prenez vos deux mains, vous les plaquez contre les oreilles, et vous bouchez vos oreilles en quelque sorte, et vous écoutez ce qui se passe à l'intérieur. Alors, en général, le premier bruit intérieur qu'on entend,
c'est le bruit, je pense, d'une veine fémorale ou une artère fémorale, un gros bruissement. Donc, et alors, c'est des gens qui se concentrent sur ce vomissement et ils disent qu'ils entendent comme une sorte de musique, un petit clafoutis comme ça, qui a un bruit étonnant, mais c'est le bruit simplement des veines artères. Il y a plein de bruits internes. Vous allez vous apercevoir qu'à l'intérieur de votre corps, il y a plein de bruits aussi. Mais il faut se concentrer. Il faut se concentrer. Alors, vous pouvez vous concentrer au début sur le vomissement des vaisseaux sanguins, mais vous allez voir qu'il y a d'autres bruits. Et quand vous allez vous concentrer sur ce vomissement, vous allez voir d'autres bruits vont venir, d'autres bruits. Plein d'autres bruits. Il y a des gens qui se sont entraînés, qui m'ont dit qu'ils ont même entendu des musiques à force de se concentrer sur le bruit intérieur. Voilà. Ça, c'est très intéressant. C'est une méditation aussi. C'est une forme de méditation qui est utilisée dans beaucoup de spiritualité. Troisième chose, on travaille avec les sens aujourd'hui. Vous allez ressentir votre corps. On a déjà fait dans d'autres exercices. Vous vous souvenez, je vous demandais de ressentir les pieds, la plante des pieds, puis les mollets, puis les cuisses, puis le bas-ventre, etc. jusqu'au visage où on sentait. Donc de ressentir progressivement tout votre corps. Qu'est-ce qui passe? Eh bien, vous allez voir que dans votre corps, quand vous allez commencer à le ressentir, donc vous commencez par les pieds, les mollets, les cuisses, le bas-ventre, le ventre, la poitrine, les épaules, les bras, vous allez voir qu'il y a des zones dans votre corps où il y a des tensions. Là où il y a des tensions, eh bien, vous décontractez. Ce que vous pouvez faire, par exemple, imaginez que vous avez une tension au niveau du bras, ben, au début, vous contractez votre bras, puis vous le détendez. Ça vous fera vous détendre le bras et ressentir les choses. Alors, vous avez, ça c'est une méthode qui est très très intéressante parce que tout votre corps, lorsque les gens font par exemple la méditation de pleine conscience, il faut énormément d'exercices comme ça, où on ressent le corps. C'est très très intéressant et ça vous apportera beaucoup de repos, beaucoup de décontraction, beaucoup de bonnes choses. Ensuite, maintenant, vous pouvez ressentir, par exemple, des goûts que vous avez eus auparavant. Prendre un fruit, mais ne pas le manger comme ça. Vous prenez juste un tout petit bout d'un fruit, un tout petit bout d'un chocolat, ou un tout petit bout de quelque chose, et vous le gardez dans la bouche. Vous le gardez pendant longtemps. Et vous ressentez tout ce qu'on peut ressentir avec cet aliment. Prenez plutôt un aliment qui a une valeur, qui est fort. Vous voyez, les gens font ça avec le vin, mais prenez pas du vin. Vous pouvez prendre n'importe quoi, comme je vous disais, du chocolat, n'importe quoi. Mais il faut pas prendre, vous ne pas prendre quelque chose d'industriel, parce que dans les nourritures industrielles, en général, les goûts n'ont pas de nuances, il n'y a pas d'arrière-goût, etc. Quand vous prenez un bon chocolat, un chocolat naturel, il y a des arrière-goûts, il y a des parfums qui sont mêlés à ce chocolat. Vous voyez, il y a des parfums dans chaque fruit, des parfums mélangés qui sont là. Alors, il y en a qui vont jusqu'à racler le haut de leur palais pour ressentir des choses. D'accord? Repensez maintenant à une fois où dans votre vie vous avez eu des sensations comme ça. Des sons qui ont été agréables. Des sensations qui ont été agréables. Ressentez-le le plus possible. Et maintenant, une fois que vous avez eu toutes ces sensations, qui sont des sensations sensorielles, vous allez avoir des sensations sensorielles qui sont plus d'un ordre, disons, spirituel ou sensoriel. Vous allez penser que vous allez faire du bien à quelqu'un. Vous pensez, voilà, je veux lui faire du bien. Ou je veux faire du bien à l'humanité. Je veux rendre service à l'humanité. Ou je veux prendre une pièce et je vais la mettre dans une boîte et je garde cette pièce, elle sera pour des pauvres. Vous pensez à faire du bien. Se faire du bien, vous allez le ressentir à l'intérieur de vous. Les neuroscientifiques modernes ont dit, et l'ont étudié, que lorsqu'on fait du bien à autrui, ça nous fait du bien à nous-mêmes. Il y a quelque chose qui vient en retour. Les religions, les spiritualités religieuses nous disent, quand on fait du bien à un autre, eh bien, il y a un retour aussi qui vient de l'univers, qui fait qu'on reçoit du bien. Eh bien là, il s'agit de quelque chose de sensoriel. Vous pensez du bien pour quelqu'un, de l'amour pour quelqu'un. Mais si ce n'est pas de l'amour, simplement, vous allez lui faire du bien. Pensez à ça. Concentrez-vous sur cette notion-là, sur cette idée. Mettez une pièce dans une boîte pour un pauvre et concentrez-vous sur cette idée de faire du bien à l'autre. Et vous verrez qu'en retour, vous allez recevoir quelque chose de quasi naturel.
vous allez ressentir en vous quelque chose, une espèce de bien-être. La simple pensée de faire du bien, donc là vous voyez on est à la fois dans les sens, dans le sensoriel, mais aussi dans le spirituel. Cette simple pensée de vouloir faire du bien à quelqu'un, même n'importe qui, bon, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un que vous ne connaissez pas, ça n'a aucune importance. Cette simple pensée de faire du bien va vous amener quelque chose, une sensation particulière, et vous allez la ressentir, vous m'en parlerez, et vous verrez que c'est très très agréable. C'est aussi une forme de méditation qui est très intéressante et très importante pour vous. Alors faites tous ces exercices, et vous m'en direz des nouvelles. Faites-les bien, faites-les sérieusement, et refaites-les.